Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Alors, le thème du jour, c'est vert. Vert, vert, envers et contre tout. Parce que nous sommes dans l'eau, dans la verdure. Décidément, alors je suis un petit peu en biais. Voilà, on essaye de réparer ça. Il y a des orages tous les jours avec un petit peu d'eau, un petit peu de chaleur, l'herbe pousse. Moi, je suis toujours un petit peu handicapée avec mon épaule, donc je ne me lance pas dans les gros travaux de jardin. Ce qui fait qu'on est dans la pampa, voilà. On est dans la pampa et puis on y est pas mal, hein. Je suis débordée par les événements, mais c'est pas grave, hein. Alors, je ne sais pas si vous aurez la joie, le bonheur de découvrir sur la mare, nous avons des canetons et nous avons des petits de Gallinules. Je vous les avais annoncés la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Depuis, ils ont un petit peu grandi, mais enfin c'est toujours des petits poussins. Et voilà, peut-être que vous les apercevrez sur la mare. Pour le moment, j'ai pas réussi à les filmer parce que les mamans veillent au grain. Donc, elles se tiennent prudentes, ce qui est très bien parce que moi, je chasse le héron parce que le héron se délecte des petits canetons et des petits poussins de Gallinules. Donc, je le chasse dès que je le vois arriver. Parce que c'est un fameux héron que nous avons là, hein. Il est aussi grand que moi, quasi. Donc c'est une belle bête. Il faut qu'il mange, ce brave. Donc, qui mange du poisson, il y en a dans la mare. Déjà, ça m'embête, mais quand même, bon, il faut bien qu'il mange. Mais alors, qui mange les petites gallinules et les canetons? Non. Voilà. Donc ça, c'était l'entrée en matière. Alors, pas d'ouvrage terminé, cette fois-ci, des encours qui se multiplient. J'ai, voilà, une folie de montage de mailles. Le caston, comme dirait la Miss Knitter, c'est une philosophie. Eh bien, je suis en plein dedans. Voilà, j'ai envie, je monte les mailles et puis après, on verra. Donc, voilà, des encours. Je vous parlerai de mes lectures, parce que quand je tricote moins, je lis. Si, voilà, je vous mettrai les passages, si ça ne vous intéresse pas, eh bien, vous passerez, et je vous mettrai une sélection de patrons. Une petite rubrique Instagram avec un rabat, qui est bien montré, je vous en ai déjà parlé, c'est le Icelandic Bind Off, mais là on le voit très bien, donc je vous mettrai les quelques images et je ferai un petit tuto, si on peut dire, 2-3 images pour montrer aux personnes qui ne savent pas comment, quand je parle de messages privés sur Instagram, comment ça se passe. Donc voilà, je montrerai ça pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, ce que je comprends tout à fait. On n'est pas là pour forcément apprendre à se servir de toutes les technologies, mais ça rend service. Voilà, donc je montrerai ça. Alors, je porte, eh bien, en vert, je porte le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Léchenne. Je baisse un peu pour que vous voyez. Voilà. Alors, le Knitted Cozy, normalement, il est que d'une couleur et il a des manches longues. Moi, je l'ai fait en version printanière avec du fil arc-en-ciel de chez Au Fil d'Horus, mais il ne fait plus cette laine-là. Vous savez, c'était avec des petites bubbles de laine, là. Mais ça se trouve sur d'autres sites, hein, voilà. Et ça, c'est le 500 mètres de laine Delphine. Donc, on va en reparler du 500 mètres de laine Delphine. C'est le coloris, j'en ai rêvé tout l'été. Florence avait rêvé d'un vert, elle l'a fait. Et ma foi, moi, je l'aime beaucoup, ce vert pétillant. Mon mari adore ce pull. Vous savez, mon mari est un cycliste, je remonte un peu le truc. Mon mari est un cycliste et les cyclistes, ils aiment les couleurs vives pour leur maillot et il adore mon pull. Moi aussi,
ça tombe bien. Alors, c'est un yoke, hein, c'est-à-dire c'est un empiècement circulaire, tout simple, avec des rangs raccourcis dans le dos, des petites côtes torse, voilà, que j'ai refait ici, enfin, un petit pull tout basique, mais j'adore, je le referai ce pull avec d'autres couleurs, parce que, eh bien écoutez, c'est super pratique. Alors, enfin, moi, en manche courte, j'adore. Alors, je vous disais, le 500 mètres, là, je vous en reparle, parce que il m'en restait. Parce que dans ce pull-là, j'avais acheté 4 écheveaux, je crois, et là-dedans, j'en ai mis 1,5, donc il me restait des écheveaux. Ou 2, non, j'ai mis 2 écheveaux, et puis un début d'un... Parce que le 500 mètres, comme l'indique son nom, c'est 500 mètres pour 100 grammes. C'est une fingering, mais elle prend bien sa place au blocage. Vous voyez, le tissu n'est pas déjaugé, c'est vraiment une fingering, c'est non superwash. Donc, vraiment, c'est une laine d'un confort absolu. Douce, légère, chaude, juste ce qu'il faut, respirante. Je vous engage à la découvrir. C'est laine Delphine, je vous mettrai les informations. Donc, il me restait des écheveaux. Il me restait un écheveau complet et 88 grammes d'un deuxième écheveau que je vous avais montré dans l'épisode précédent. Et j'ai eu envie de faire le love knot. Vous voyez qu'on est presque au bout. Hein, j'ai une manche qui est bientôt finie. Voilà. Alors, le love knot, normalement, c'est un pull qui a une encolure assez large, qui se porte assez loose et qui se porte assez court. Tout ce que je n'aime pas. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais que tu tricotes ce love knot? Eh bien, je tricote le love knot parce que, justement, j'avais pas beaucoup d'écheveaux et que ce love knot ne prend pas beaucoup de laine. Bon, je me suis dit, moyennant ça, il me faut un mohair que j'ai trouvé. Le mohair, le voici, je vous l'avais montré, c'est de chez Guépard, c'est le kit Seta de Guépard. Alors, c'est un coloris vert mousse, vert pétant, voilà, qui va bien avec, et ça donne ça. Regardez la merveille des merveilles. Ce vert avec les deux laines mélangées, ça donne une profondeur à la couleur merveilleuse. Donc, je vais enfiler le pull pour vous montrer comment ça fait. Voilà, me voici avec le love knot. Je recule, je baisse un peu la caméra. Vous voyez qu'il est un peu plus court devant que derrière, ce qui est normal. Il est prévu comme ça, mais il est prévu beaucoup plus court, hein. Moi, je l'ai fait plus court que mes pulls habituels, mais je voulais qu'il couvre mon pantalon. Donc, il couvre mon pantalon. Je ne voulais pas d'une encolure, je remonte un peu ça, je ne voulais pas d'une encolure qui soit trop dégagée. Donc, j'ai ajouté, ce qui n'est pas prévu dans le patron, des rangs raccourcis ici, au départ. C'est-à-dire, j'ai fait... Non, j'ai pas fait les côtes, je les ai reprises après, les côtes. Donc, on commence directement avec le jersey, on monte les mailles. Et moi, j'ai commencé par des rangs raccourcis, ici. J'ai noté dans mon Ravelry. Bon, alors, quand j'ai eu fait mes rangs raccourcis, un petit peu de jersey, j'ai aussitôt repris les mailles pour le col. Parce que c'est des petites côtes normales, hein, c'est pas des côtes torses, c'est des côtes normales. Il y a 2,5 cm de côte, ce que j'ai fait, mais voyez, du coup, c'est le cas de dire, j'ai le col bien près du cou, qui ne me sert pas, je suis pas étranglée du tout, il tombe juste à l'endroit que j'aime, c'est-à-dire pas là, parce que là, comme beaucoup, je suis sensible, j'aime pas
avoir la glotte serrée. Donc là, je suis vraiment très bien. Donc, première modification, l'encolure. Ensuite, je suis partie, normalement, pour ma taille, j'aurais dû prendre moi je fais 100 tours de poitrine, avec l'aisance préconisée, j'aurais dû prendre la taille 3. Il n'était pas question, moi, d'avoir un pull dans les largeurs. Je regarde la taille 2, ça m'allait bien pour ici, mais ça ne m'allait pas pour ici. Donc, j'ai fait la première taille, la taille S, pour débuter. D'ailleurs, c'est pas grave parce que vous avez quasiment le même nombre de mailles ici. C'est à partir de là, après la dentelle, que ça commence à changer. Donc jusque là, je suis en taille S, c'est-à-dire le point de dentelle, les rangs d'augmentation qui sont là, tout ça c'est la taille S. Et à partir de là, j'ai pris la taille M, c'est-à-dire que j'ai regardé la différence de mailles, il y avait 12 ou 16 mailles, je crois. Ça faisait pile un rang d'augmentation à prévoir, parce que sous les manches, on recrée des mailles ici et on en crée là, quand on reprend la manche, mais c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, jusque-là, pas de différence, je suis en taille S, et là, j'ai refait des augmentations pour tomber avec la taille M. Et vous voyez que le pull, alors je vous remontre en descendant, voilà, le pull. Alors ici, l'autre différence, c'est qu'ici on vous préconise 20 cm de corps. Moi j'en ai fait 25, quelque chose comme ça. Et après, vous avez des rangs raccourcis dans le bas du dos pour avoir un petit effet basque, enfin un peu plus long sur les côtes, sur le dos que sur le devant. J'ai fait les rangs raccourcis, je vous montrerai ce que ça représente, la distance de rangs raccourcis. Je vous mettrai les centimètres dans mon Ravelry. Donc, voilà mon love note, ajusté, mais pas, vous voyez, je suis pas coincée dedans. Et puis alors, ce 500 mètres avec le guépard, là, c'est chaud, mais très léger. Donc ça va bien pour les temps. Là, il doit faire 18 degrés. Vous voyez, il manque une manche, mais j'ai pas froid. Voilà. Et je me suis arrêtée là parce que je me demandais si j'allais pas faire aussi des manches 3/4, vu que c'est un petit pull court. Voilà. Parce que moi, j'adore cette longueur de manche 3/4 pour les petits pulls. Voilà. Et puis, comme il est court, je trouve que ce serait bien. Vous voyez, ça fait comme le charreux. Ça se dit charreux. Le Kier, là, que je vous présentais la dernière fois, ça se dit charreux. Parce que c'est chéri, je crois. Alors, charreux, qui est très décolleté, eh bien, je me voyais pas avec des manches longues quand vous avez la poitrine à l'air, quoi. Moi, il y a une logique qui se fait pas, là. ça me parle pas, moi. Quand je suis ouverte jusqu'ici, je me vois pas avec des manches qui arrivent là. Donc ça, c'est mon ressenti. Je pense, je suis persuadée que chacune doit interpréter le modèle selon son ressenti. Pour bien vivre avec son pull, il faut qu'il corresponde à son état d'esprit. Et moi, avec mes 70 balais, je suis de la vieille école, même si j'ai comme ça l'air un petit peu dans le vent et un peu faux-folle, mais j'ai mes convictions, comme on dit. Et vous voyez, moi, voilà, un décolleté jusque-là, je me vois pas avec des manches jusqu'ici. Enfin, j'ai pas toujours dit ça. Quand j'avais 20 ans, ça me dérangeait pas. Mais maintenant, c'est plus dans ma façon d'être. Donc, j'adapte. Et voilà. Comme le Love Note, moi, c'est pas mon truc. Parce que je suis bien ronde. Hein, vous avez vu, voilà, je ne suis pas un échalas.
Donc, je ne me vois pas porter des choses larges. Je trouve que ça ne me convient pas. Ça ne va pas avec ma silhouette. Mais ça, autant je vois Isabelle Kramer qui est épaisse comme une flûte, petite knit, c'est des tout petits bois, ça. Elle porte des pulls très larges, ça leur va, c'est très chic, c'est très bien. Moi, si je mets un truc dans les largeurs, j'ai l'air d'une dondon. Donc ça ne me va pas. Voilà, j'en conclus que je vis mal les choses trop déjaugées, trop loose. Voilà, ça correspond pas à ma façon d'être ni de vivre, donc j'adapte. Et le Love Note, eh bien écoutez, le fait d'avoir remonté comme ça bien l'encolure, vous voyez, j'ai pas de souci avec la dentelle. Mon soutien-gorge, il arrive en dessous là, donc il n'y a pas de problème. Et là, c'est pas enfin, on va rentrer dans les détails. Je porte aujourd'hui un soutien-gorge en V. C'est pas un balconnet, donc vous voyez, j'ai pas été obligée de changer la forme de soutien-gorge. Je mets un soutien-gorge ordinaire et néanmoins ma dentelle, eh bien, elle arrive au-dessus. Ça n'est pas indécent du tout. On ne voit rien et c'est très portable. Et tout ça, ça tient au fait que j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos, que j'ai bien ici. Vous avez 92, 80, quelque chose comme ça, mailles, là, quand vous les montez. Mais on vous dit que le col, il faut qu'il arrive à 60 et quelques. Eh bien, moi, j'ai fait ça. Et ça resserre bien, mais ça resserre bien et ça reste là parce que j'ai des rangs raccourcis. Et que j'ai tricoté. Autre modification, j'allais oublier, essentielle aussi, celle-là, j'ai tricoté en aiguille 5. Parce que en aiguille 5, j'arrive à avoir l'échantillon, qui est je ne sais plus de combien, vous verrez ça, je le noterai là. En aiguille 5, je suis quasiment au bon échantillon. Mais moi, l'aiguille 6, eh bien, j'aurais eu une encolure beaucoup trop large. Donc, voilà. Voilà le remède, aiguille 5. Et je crois que j'ai même pris du 4,5 pour faire les côtes. Tout à fait, c'est ça. J'ai pris du 4,5 pour faire les côtes, aiguille 5 pour le pull, rang raccourci en plus, changement de taille après la dentelle, avec une augmentation pour arriver au nombre de mailles. Alors, le nombre d'augmentation. Quand vous changez de taille, vous regardez à ce niveau-là à combien de mailles vous êtes dans chacune des tailles. Votre écart de mailles, vous prenez l'application Contrant et ça vous dit tous les combien de mailles vous faites votre augmentation. Je vous l'avais déjà montré et donc c'est comme ça que j'ai modifié mon Love Note et que j'en suis tout à fait satisfaite. Voilà. Alors, donc là, je pense que je vais bientôt arrêter et puis que je vais faire ma petite bande de côte et j'aurai un Love Note à manches 3/4. Et que ça me conviendra très bien. Bon, ben, je vous ai tout dit sur le Love Note, tous mes secrets. Je l'enlève et je vous montre l'histoire des rangs raccourcis. Me revoilà. Toujours en vert, mais changement de pull. Donc, je vous montre mes rangs raccourcis. Vous voyez dans le dos, ici, j'ai des rangs raccourcis avant de faire la première lignée d'augmentation. Alors, je les ai fait revenir jusque par ici. Voyez. Voilà. Ensuite, bon ben quand j'ai eu fait ça, j'ai repris mes mailles, les 92 mailles là, du départ, et on fait un premier rang pour faire des diminutions. Alors c'est des mailles ensemble, hein, pour arriver aux 60 et quelques mailles
qui sont nécessaires pour le col. Voilà. Vous voyez, à cette distance-là, vous voyez bien les rangées d'augmentation ici. Et donc la dentelle. Alors, il n'est pas bloqué, mais on voit déjà très bien la dentelle. Alors, en fonction des tailles, vous avez 2 ou 3 répétitions du motif. Donc, moi, j'ai bien les 2 répétitions parce que sur la taille 1, 2 et 3, il n'y a que 2 répétitions du motif. Voilà. Alors, je pense que quand il va être bloqué, mais vous savez, moi, je fais pas de blocage agressif, il va peut-être se lâcher un peu, mais encore que je pense pas qu'il va prendre beaucoup. Voilà. Alors, les rangs raccourcis du dos. Je vous montre ce que ça représente. J'ai mis un marqueur au moment où on commence les rangs raccourcis. Vous voyez? Et les rangs raccourcis qui sont préconisés, ça fait cette hauteur-là que vous avez en plus par rapport au devant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez... ça doit faire 7-8 rangs de rangs raccourcis dans le dos. Et je trouve que c'est pas mal. Ça ne... Vous avez vu porter, ça ne fait pas bizarre. Vous avez bien, ça tombe bien sur le plat du dos derrière. Et devant, ben, ma foi, vous avez ces quelques rangs-là de moins. C'est parfait. Donc, voilà le Love Note. Tout ce que je pouvais vous en dire. Et j'en suis vraiment enchantée. Et vous voyez le joli effet que font mes 2 laines ensemble. Si je retrouve mon mohair, je vous le remontre. Excusez, je disparais. Voilà. Donc, toutes les infos concernant ce pull sont dans mon Ravelry. À chaque fois que j'ai fait une modification, je l'ai noté. Donc, voilà. Je vous montre l'étiquette du kit Seta. Et le numéro de couleur, c'est 840. Bon, ben, vous me croyez sur parole, hein. 840, voilà. 25 grammes, 210 mètres. Vous le savez, enfin, si vous me suivez, j'aime beaucoup le fil de Kit Seta, là, le Kit Seta de Guépard. Je l'ai utilisé dans plusieurs de mes ouvrages et j'aime beaucoup. Voilà, ça, c'était le Love Note. Sur mes aiguilles, j'ai toujours le Cloudsley de Isabelle Kramer que je tricote avec l'Alpagalin de Laine et Chaudron en couleur Mentalo. Alors là, j'ai dû faire quelques rangs. D'ailleurs, je suis dans un rang, vous voyez. J'ai pas beaucoup augmenté depuis la dernière fois parce que je vous l'ai dit, c'est un tricot au long cours, mais voilà. Alors vous voyez ici aujourd'hui qu'il y a moins de soleil, la petite différence. Je vous avais expliqué que j'avais lavé mon début de pull pour voir si au blocage le tissu me conviendrait et que j'ai eu un petit désagrément avec la couleur. On en a reparlé avec Anaïs de Laine et Chaudron et elle m'a dit que c'était un nouveau pigment qu'elle utilisait. Donc elle a dit qu'elle ferait différemment, qu'elle laisserait une pause plus longue pour ce pigment qui avait moins bien réagi. Mais bon, moi, ça ne me pose pas de soucis. Je trouverai une solution. Elle voulait me le reteindre. J'ai dit non, non, non. Je me débrouillerai comme une grande.
Voilà. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. Alors, voilà ce que va donner le Cloudsley, vous voyez. On va doucement vers... alors, j'en ai encore à faire, hein, vers le petit col V, là, et puis les épaules. Donc, le Cloudsley est toujours en cours. Je ne vous en dis rien de plus que ce que je vous en ai parlé la dernière fois. Ça sera un pull au long cours de l'été. Parce que je l'avais déjà tricoté. Et j'ai vu passer sur Instagram le châle de Cindy, la tricopate alsacienne. Je vous mets une photo ici. Le châle Victoire. Un écheveau. Et pas n'importe quel écheveau, un écheveau de Yaquessois, de Merino Yaquessois, parce que Cindy en teint également. Et ces laines, elles font 480 mètres pour 120 grammes. C'est des écheveaux un peu plus gros. Et j'en avais au fil de russe. J'avais la tête tibétain single en coloris ou sec de bronze. Alors, je vous montre le coloris ou sec de bronze. C'est un kaki un peu doré. Alors, je dois avoir une photo de l'écheveau avant embobinage. Mais voilà le coloris. Et alors, c'est une laine d'une douceur, d'un soyeux, bah oui, Yaquessois, Merino Yaquessois. Et donc, j'ai commencé le châle Victoire. Alors, le châle Victoire, c'est un petit châle qui est en V comme ça, mais assez long. Je vous avais mis la photo, donc vous avez vu. Et on a une insertion de rangs raccourcis de chaque côté, avec ce point-là pour le moment. Je ne sais pas si c'est le même point qu'on répétera plus tard. En tout cas, vous voyez l'aspect soyeux de ce tissu et le coloris que j'adore. Donc là, j'ai fait la première section, c'est tout ce jersey. La deuxième section, c'est les rangs raccourcis qui sont là. C'est très bien expliqué. J'aime beaucoup la maille centrale que Cindy nous a intégrée là, qui ne pose aucun problème. Vous la voyez sur l'envers, elle est aussi belle. Vraiment, j'adore. Parce qu'on n'est pas obligé de bouger ces marqueurs de la maille centrale. C'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup. Et la façon qu'elle a de traiter la bande ici, vous voyez que ça lui donne beaucoup de souplesse et qu'on n'aura pas de problème pour étendre notre châle. C'est très bien pensé. Sa bande ici, elle est très bien pensée. Vraiment, chapeau Cindy. Et puis alors, voilà, la laine et le patron, impeccable. C'est vraiment un mariage parfait. Donc, voilà la chose. Et je suis à 4500 abonnés. Pour fêter ça, j'offre à l'une ou l'un d'entre vous le patron, ce patron du châle Victoire. Voilà, c'est un petit concours. Pour participer, vous écrivez Victoire dans votre commentaire et vous participez. Voilà. Comme ça, je ferai un tirage au sort la prochaine fois. À partir du moment où il y aura Victoire dans votre commentaire, eh bien,
ça sera pris en compte pour alors écrivez-le tout en minuscule, hein, victoire tout en minuscule, que j'ai pas à faire une fois en majuscule, une fois en minuscule, tout en minuscule, victoire. Je vais vous mettre le mot et vous l'écrirez comme ça pour participer et gagner le petit châle victoire. Je range ça dans un sac à projet qui m'a été offert. Je remercie la personne qui se reconnaîtra. Voilà, c'est un sac Emma Ball. Et donc, comme elle n'avait pas mon adresse, elle s'est adressée à Didier au fil d'Horus, qui lui a mon adresse. Vous vous en doutez. Je vous parle assez souvent de Didier pour que il ait mon compte client. Donc voilà. Et ça, c'est un petit bonheur, hein. Vraiment, pas de prise de tête, c'est impeccable. Donc je ne modifie rien là-dessus, je suis scrupuleusement le patron et ça va très bien. Ensuite, j'ai vu le dernier épisode de Florence Laine Delphine où elle portait un joli pull qui me plaisait bien. C'est un t-shirt, un genre t-shirt. C'est le No Need to Panic Sweater. Alors, No Need to, c'est ce qui veut dire pas besoin de, entre parenthèses, et le nom du patron, Panic Sweater. Le pull panique. Inutile de paniquer. Voilà. Alors, je vous mets une photo du modèle. Et Flo l'a tricoté en deux fils de Coast de Holzgarn. Alors la Coast, c'est Mérino coton, je crois. Moi, j'avais un cône de Tides, T-I-D-E-S, de chez Holzgarn. Qui n'a pas tout à fait le même échantillon, qui n'a pas tout à fait le même grammage. La Tides, je vais vous dire, j'ai noté, donc je vais retrouver. J'ai tout qui tombe, Chantal. Puis alors, comme c'est mouillé, je vous dis pas. Voilà. Alors, la Tides, je vous dis, c'est 574 mètres pour 100 grammes. Ça fait un peu comme le 500 mètres de Flo. C'est une fingering bien fine. C'est une light fingering. Alors, oui, alors c'est une light fingering. La voici. Oh ben, faudrait peut-être que je vous la montre du bon côté. Voilà. C'est assez fin. Et c'est la couleur Nightshade. C'est nuit. Ombre de nuit. Voilà, bleu marine. Alors vous voyez comme ça fait des petits, c'est la soie qui fait des petits blancs. Alors j'ai fait des échantillons. Ici en double fil. Voilà. Et ici en simple fil. Toujours en 4. Et en fait, mon échantillon me plaît mieux
il est un tout petit peu plus petit, vous voyez, que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, oui, si vous voyez. Il est guère avec, hein. Il y a guère d'écart. Il est plus lâche, mais... Alors, je retiens l'idée, parce que ce pull, il convient bien aux deux formes. Moi, je vais le faire pour l'été, puisque je veux un t-shirt d'été, je vais le faire en simple fil. Ça sera plus aéré, mais j'aurai pas quelque chose de trop déjaugé. Mais pour l'automne et l'hiver, je pourrais très bien me reprendre un cône pour me faire un pull en double fil. Parce que là, je trouve que c'est vraiment trop chaud pour un t-shirt d'été. Parce que ce pull, il se fait manche courte ou manche longue. Donc, je le ferai en version manche longue, avec toujours de la Tide, de la Ties de Holzgarn, mais en double fil pour l'hiver. Et là, je le fais en simple fil pour l'été, en marine. Voilà. Donc, pour le moment, alors je triche, hein, je vous dis que c'est un encours. C'est un encours parce que j'ai fait les échantillons. Mais j'ai bobiné mon cône parce que quand j'achète de la Holzgarn, je prends toujours le cône de 500 mètres. Pourquoi? C'est plus économique. Elle n'est pas chère, hein, la Holzgarn. Le cône de 500 mètres coûte 33 €. Je vous dis, j'ai tout noté. Il coûte 33,46 €. Donc, ça vous fait 3,34 € les 100 grammes. Si vous le prenez en bobine de 50 grammes, non, ça vous fait 3,34 € les 50 grammes. Faut pas que je dise n'importe quoi. 3,34 € les 50 grammes. Quand vous le prenez en cône. Si vous le prenez en pelote de 50 grammes, c'est 3,86 €. Donc, ça fait 40 centimes de moins par 50 grammes. Et puis moi, avec les 500 grammes, je m'en sers, quoi. J'ai pas franchement de reste. Donc, voilà. Et pour faire voilà, c'est 70% laine, 30% soie, la Ties. Et c'est pareil, c'est très doux, c'est très agréable, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça a un toucher très agréable et très souple. Alors, moins souple là que là, parce que là, c'est vraiment... Alors, vous avez vu, c'est encore des échantillons de feignasse, hein, des petits. Je fais 5 cm de haut. Mais moi, c'est juste pour avoir le rendu du tissu. Et avec ça, je me fais mon idée de la chose, hein. J'avais fait, pour en revenir à celui-ci, pour celui-ci, j'avais fait aussi un échantillon. Vous voyez, ça c'était mon échantillon pour celui-ci. Et ça, c'est l'échantillon pour mon nouveau pull, pour mon love note. Je fais quand même des échantillons. Alors là, je découvrais la 500 mètres, donc j'avais utilisé plusieurs grosseurs d'aiguilles pour finalement bien choisir mon numéro d'aiguille. Voilà. Pour avoir une idée de comment le tricoter. Là, je l'avais fait en 3,25 et là, ça devait être 3,5. Voilà. Et là, donc, c'est tricoté en 5 avec le mohair. Bon, oui, alors voilà, mon No Panic, là, sweater, je vais le commencer parce que vraiment, c'est un petit t-shirt bien sympa pour la saison. Parce que, vous voyez, bon, il fait bon, hein, j'ai pas froid, mais on supporte de la laine, hein, tout à fait. Hein.
à 18 degrés, on ne se trimballe pas en petit débardeur de coton du commerce, hein, ou en petite robe fine et virevoltante. Donc là, mon eau panique, il est dans mon sac de Claire de laisse-filet. J'adore ce sac parce que j'y fourre tout un tas de trucs. Donc, vous voyez, j'ai les trousses, j'ai tout mon fourbi. Donc, voilà. Donc, c'est terminé pour le tricot. On va parler lecture. Alors, entre la partie tricot et la partie lecture, je vous insérerai la petite astuce Instagram. Donc, voilà, et que je mettrai là maintenant. Et puis après, vous me retrouvez pour mes lectures. Et puis, les podcasts que j'ai vus ces temps-ci, je vous les ajouterai après la partie lecture. Je vous remettrai une petite rubrique. Et puis, une sélection de patrons. Sur Instagram, j'ai vu sur le compte Knit Life Oils ce rabat. Je vous montre. Elle nous le montre très bien. Vous voyez, elle remet l'aiguille, elle va chercher le point. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le Icelandic Bide-Off, le rabat islandais. Donc, parce que les images étaient très claires, je vous les ai rajoutées ici. Sur la tablette Kindle, vous avez l'option de traduire un texte. Si vous appuyez sur le texte, vous avez des petites, la possibilité de sélectionner tout le texte. Ici, vous avez l'option de traduction. Et vous voyez, il y a les langues anglais, français, parce que ici, vous pouvez choisir une autre langue. Moi, j'ai choisi le français. Et donc, j'ai le texte traduit, la petite partie de texte traduit ici. Alors, il faut que j'aille jusqu'au bout du texte, parce que je n'avais pas tout sélectionné. Voilà. Et donc, si vous avez un point particulier dans un que vous ne comprenez pas, ben vous avez au moins la traduction ici. Voilà une astuce de traduction sur la Kindle. Encore une nouvelle façon de rabattre ses mailles. C'est ici, à l'aiguille. Selon que vous êtes sur une maille en droit ou une maille en vert, on ne positionne pas le fil de la même façon, on ne prend pas la maille de la même façon. Donc, je vous laisse regarder. On n'est pas obligé de mettre le son puisque on voit très bien comment elle s'y prend. Voilà, là c'était une maille en vert et là c'est une maille en droit. Non, oui, c'est ça. Là, c'est une maille en vert qu'elle va faire. Elle la prend par devant, elle prend le fil par-dessus et elle repasse par derrière pour la reprendre. Elle passe par derrière pour prendre la maille en droit, elle met son fil par-dessus et elle revient par devant dans la maille. Ainsi de suite. Donc, je vous mettrai le lien du site, c'est Anaplexi Knits. Et le lien vers la petite vidéo dans la barre de description.
on est dans Instagram, ici sur la gauche, on a tout un tas de traitements quand on est sur son ordinateur. Sinon, c'est surtout ce petit symbole de flèche qui est intéressant de voir. Quand vous êtes sur un compte et que vous voulez parler à quelqu'un, eh bien, vous lui adressez un message avec cette flèche. Si, par exemple, je vais chercher une personne, Florence, ici, vous avez « Contacter ». L'Hélène Delphine. Donc, vous cliquez sur « Contacter ». Cela vous emmène dans un traitement où vous avez les conversations que vous avez eues avec la personne. Si vous n'avez encore pas eu de conversation avec la personne, il n'y aura rien ici, mais vous écrivez votre message et vous cliquez sur « Envoyer ». Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a un message privé. Quand je vous parle de message privé, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous faites pareil, par exemple sur Steapica noir et blanc, sous un post, vous voulez mettre un commentaire, c'est ici. Mais si vous voulez écrire directement à la personne, vous faites comme ça, vous allez rechercher son pseudo, Steapica noir et blanc, et vous écrivez votre message ici et envoyez. Voilà comment vous pouvez écrire à quelqu'un. Donc moi, quand vous arrivez sur mon compte, ici vous avez c'est pas voir l'archive, vous avez contacté. Et donc vous cliquez sur contacter et vous pouvez m'écrire de cette façon. Et ces messages-là ne sont accessibles que ici. Et il n'y a que vous et moi qui pouvez les lire. Enfin, quand vous m'écrivez à moi. Voilà. Donc, c'est ça, les messages privés sur Instagram. Donc, la lecture. Alors, j'ai retrouvé Joël Dicker. Alors, j'ai retrouvé Joël Dicker avec la disparition de Stéphanie Meller. Alors, je vous lis la 4e de couverture. 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante témoin des meurtres. L'enquête confiée à la police d'État est menée par un duo de jeunes policiers, Jess Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solide preuve à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais, 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stéphanie Meller affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Avant de disparaître à son tour, dans des conditions mystérieuses, qu'est-il arrivé à Stéphanie Meller? Qu'a-t-elle découvert? Et surtout, que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea? Palpitant! J'ai aimé. Donc, voilà. Je m'étais fait un résumé de ce livre. Lors de la réception pour fêter le départ prochain de Jess Rosenberg, capitaine de police, police d'État de New York à 45 ans après 23 ans de service, le major rappelle les bons services de celui-ci. Première grosse affaire en 94, quadruple meurtre, brillamment résolu, et comme toutes les affaires qui lui ont été confiées, au point qu'on le surnomme le capitaine 100%. Donc voilà, on a planté le personnage principal, Jess Rosenberg. Mais
une journaliste qu'il côtoie au cours de cette réception lui dit avant de s'en aller qu'en fait pour elle, ce ne serait que 99%, car elle pense justement que lors de la première affaire, le coupable désigné n'était pas le bon. Puis, elle quitte la réception. Voilà. Jess cherche les jours suivants à la retrouver, mais elle a disparu. Il ne la retrouve pas. Elle l'avait quittée avec cette phrase, « La réponse était sous vos yeux. Vous ne l'avez simplement pas vue. » Et le lendemain, un avis de disparition de cette jeune femme est lancé par ses parents. Et donc, une enquête est lancée par Jess et son ami Derek Scott. Tout cela se déroule sur le fond d'un festival de théâtre dans la petite ville d'Orphea, proche de New York. Après plusieurs autres meurtres qui surviennent au fil de l'enquête sur des personnes en lien avec l'affaire initiale, comme à chaque fois Joël Dicker déroule un fil d'Ariane, l'enquête fait apparaître des intrigues qui concernent plusieurs personnes, toutes liées les unes aux autres. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire, un livre palpitant. Et comme à chaque fois, on termine en apothéose avec un coupable dont on n'aurait pas du tout soupçonné la face sombre. Voilà, moi ça m'a plu, c'est très intéressant. C'est un livre que j'ai dévoré, Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Alors, quand je vous dis que les bottes sont nécessaires aussi, et je suis en vert, même aux pieds. Ça, c'était les petites chaussettes de Virginie Spitalier, les petites chaussettes en laine autorayante. Je vous ai mis quelques images des petits canards, des petits canetons. Oui, le Joël Dicker, là, j'ai beaucoup aimé. Alors, quand j'ai eu terminé ce Joël Dicker, j'ai attaqué celui-ci. L'énigme de la chambre 622. Donc, je vous lis la dernière page. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer les vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale, au fil de ce roman diabolique et époustouflant sur fond de triangle amoureux, jeu de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie, dans une Suisse pas si tranquille que ça. Bon, alors, je dirais pas mal. Mais, pour moi, c'est pas son meilleur non plus, ça. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient un petit peu tirées par les cheveux. On a une héroïne, Anastasia, qui est une jeune fille issue de famille russe, mais complètement fauchée, hein, et sa mère s'est inventé une vie de noble russe, et elle essaye d'entraîner ses filles là-dedans. C'est du faux, c'est du toc, et elle veut marier ses filles à des gens qui ont de l'argent. Elle a 2 filles et elle veut les marier à des gars qui ont du fric. Et donc elles sont en Suisse
Et donc, voilà, Anastasia rencontre un banquier, elle en rencontre un autre, elle rencontre un autre jeune homme. Enfin bon, c'est toute une histoire de faux personnages, de vie inventée, de choses comme ça. Alors c'est prenant parce que on la suit, on suit cette fille et on suit le banquier, l'autre jeune homme et tout ça. On arrive, il y a une histoire dans cet hôtel où l'écrivain séjourne. Il y a la chambre 621, la 621 bis et la 623. Il n'y a pas de chambre 622. Et il finit par découvrir que dans cette chambre 622, il y a eu un meurtre. Donc voilà, il va mener une enquête avec une voisine de chambre sur cette histoire-là. Alors, ça se lit, mais moi, j'avais de la retenue parce que il y avait des choses, c'était un peu trop aussi. Bon, voilà, on le prend comme on veut. C'est pas mal, mais j'aime pas quand il y a trop de concours de circonstances, trop de... Voilà, je trouve que ces histoires de personnages, pour certains, ils sont limpides et sans histoire, enfin sans histoire, ils ont une histoire, mais je veux dire, vous l'acceptez bien, pour d'autres, moyen. Pour d'autres, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, voilà quoi. Tout tourne autour d'un personnage exubérant et maléfique. Et voilà, on accepte. Moi, j'ai accepté de suivre. J'ai tout lu jusqu'au bout. Effectivement, finalement, il y a l'énigme est résolue, ce qui est bien parce que on arrive à savoir qui, finalement, qui est à l'origine, enfin le meurtrier, et on comprend on admet ses raisons. Mais il y a tout un déroulé d'affaires où moi, j'adhère pas forcément à tout. Mais bon, ça se lit bien. Il y a des belles descriptions, il y a... voilà. Il y a aussi des histoires de sentiments, il y a... Au même temps, vous avez un peu l'histoire de l'écrivain qui est Joël Dicker. Et c'est pas mal parce que, voilà, lui aussi, on vit un peu son errance sentimentale. Donc, on se prend à l'affaire, mais j'ai de la retenue pour certains passages, on va dire. Mais bon, ça m'a plu quand même. Hein. Au lieu de le dévorer en 2 jours, j'ai mis 1 semaine. 1 semaine pour lire 570 pages. Au lieu de mes 2 jours d'habitude où je dévore, mais c'était pas mal. Joël Dicker, bien écrit quand même, hein, il faut pas... je vous avais parlé la dernière fois de ce livre, Demain j'arrête, de Gilles Le Gardinier, qui m'avait absolument plu, enthousiasmé. Du coup, j'ai acheté d'autres ouvrages de Gilles, celui-ci d'occasion, Gilles Le Gardinier, mardi soir 19 h. Et ici, ça peut pas rater et complètement cramé. Donc, ceux-là, je vais les lire là bientôt et je vous en parlerai prochainement. C'est des livres qui vont m'accompagner. Alors, vous voyez, de temps en temps, j'achète du livre d'occasion qui sont pas en mauvais état. Hein. Il faut pas non plus... moi, je dis qu'un bouquin d'occasion, vous voyez, il est impeccable à l'intérieur. Il y a une petite corne au départ et une petite corne à la fin, mais ça ne va pas m'empêcher de les lire. Voilà. Parce que ces bouquins,
Celui-ci, c'est un bouquin à 22-23 €. Donc j'ai dû l'avoir pour 8 €. Voilà. Donc voilà le point lecture du jour. Alors je vais vous laisser avec les podcasts que j'ai vus et la sélection de patrons. Alors, je vais vous parler aussi des podcasts que j'ai vus. Donc, il y a Amélie Nitz, c'est une jeune femme. Alors, moi, je découvre, hein, ça, c'est un podcast que je découvre. Donc, j'ai regardé un épisode, ça m'a bien plu. Donc, Amélie Nitz. Je vous mettrai les photos de leur podcast. J'ai regardé Au fil d'Adèle, pareil, que je viens de découvrir, qui fait du tricot de la couture. J'ai bien aimé. J'ai regardé Mélina Independence World. Alors elle sort régulièrement des épisodes, Mélina Ami, et elle sort des designs aussi. Et donc là, elle est venue nous parler de ces deux derniers en date, deux derniers pulls qu'elle a créés, qui sont magnifiques, bien sûr. J'ai regardé dernièrement Laine Delphine Florence, donc dont je vous ai parlé du petit pull qu'elle porte, le top No Panic Sweater que je veux faire. Donc vous le verrez si vous allez voir son podcast, Laine Delphine. J'ai regardé, je vous en ai parlé aussi, Au fil de la ruche, Sophie, que je regarde aussi pareil régulièrement, hein, comme Laine Delphine, comme tout ça, c'est des podcasts que je connais déjà. Donc le top Giza que Sophie tricote et que je veux aussi tricoter, mais bon, il est dans la liste. Donc et elle nous parle de ses abeilles, bien sûr. J'ai regardé, alors là c'est une découverte, l'atelier de la lainière. C'est Prune, une jeune femme qui vit vraiment de manière assez rudimentaire, on va dire, et elle traite la laine au départ, et là elle nous parle de couleurs. Alors ça dure pas très longtemps, un petit quart d'heure, mais j'ai trouvé ça intéressant. Elle nous parle des couleurs primaires, secondaires et complémentaires. Donc elle donne quelques petites explications, puis on voit ce qu'elle fait. Et j'ai aussi découvert Julie Segert. Alors c'est une toute jeune femme qui nous montre ses débuts en tricot et quelques pulls qu'elle a déjà tricotés. Alors elle a 2 ou 3 épisodes, j'en ai vu 2, et donc c'est pareil, c'est frais, c'est sympathique, elle nous parle de ses débuts en tricot, voilà. Donc tout ça c'est entre autres, hein, puisque bien sûr je regarde la Miss Knitter qui vient de ressortir un épisode, j'ai regardé Christelle au fil des aiguilles, voilà, toutes les habituelles. Et donc ça c'était les nouveaux, enfin les nouveaux et les tout derniers. Donc les podcasts vus dernièrement. Podcast 74, sélection de patrons. Alors, il y a 2 choses avec des manches et tout le reste, ce sont des tops, 2 châles et une petite paire de chaussettes. On commence par un petit gilet, le Quicksand de Heidi Kirrmaier, qui est un gilet qui se fait
sans boutonnage, tricoté en aiguille 5,5 et qui a l'air comme ça tout souple, qui doit bien accompagner toutes les tenues. Je vais vous le montrer, voilà, il est fait en empiècement circulaire et sans patte de boutonnage. Donc en fonction du fil utilisé, ça peut faire un gilet d'été tout à fait. Il coûte 8,67 € et il est en anglais. Ensuite, le pull coffee de Même les Anges Tricotent, qui lui est en français avec de la dentelle dans le dos et une encolure V. Il a beaucoup d'allure. Voilà, avec une jolie dentelle qu'on retrouve sur les épaules et les manches. Très joli, un très joli modèle. De Même les Anges Tricotent à 8,40 € et qui se tricote en fingering. Donc c'est un petit pull de demi-saison. Ici, un petit top, le Sumiko de Svetlana Volkova. Alors, c'est un petit top en laine sport, 21 mailles, 26 rangs, à 6,93 € en anglais, avec une petite dentelle dans le bas, un col V. J'aime beaucoup l'encolure. Voilà, avec un petit peu de dentelle sur le bord des manches. Moi, j'aime ces petits tops qui ont les épaules un peu couvertes quand même, et une jolie petite dentelle dans le bas. Alors, il y a eu 116 projets, donc voilà, regardez en noir s'il fait chic. Voilà, le Sumiko. Ensuite, le Lovistop de Imke von Nathusius à 6 € en anglais. Alors ici, il a une petite dentelle avec de la laine contrastante et une encolure, une encolure avec les augmentations qui se font selon un dessin. Alors je vais regarder si on trouve sur un modèle, il n'y a que 6 projets. Voilà, ici on le voit bien, voilà. Vous voyez comme ces augmentations se font pareil en encolure ronde et avec un petit peu une petite dentelle, c'est très joli. Un joli petit modèle à 6 € en light fingering, un beau petit top d'été. Ici le cardigan et le top de chez King Cole Lefton à 5,78 € en anglais, avec je crois que c'est du point de riz qu'il y a sur les épaules et le petit gilet qui va avec, très joli. Alors ça date de 2022, il n'y a pas de modèle inscrit ici parce qu'il devait être sur un catalogue, mais maintenant il est disponible dans Ravelry, donc profitons-en. Ici, le Rota Sleeveless Top que j'ai vu dans le podcast de Liliosa, qui en a fait un exemplaire, on va le trouver dans les projets. Voilà, le voici, celui de Marianne, qui est ravissant. Et donc je l'ai ajouté à ma sélection pour partager. Il est très joli. Voilà, un modèle en français à 8,67 € qui se tricote en worsted. Ici, le Jinchi de Marguenet Design, alors en français à 8,60 €. Un joli petit top avec une encolure, une jolie encolure, elle est très belle cette encolure, avec un petit détail sur l'épaule, vraiment très joli. Voilà, je le trouve magnifique. Le Jinchi de Marguenet Design. Il date d'août 2022, c'est pareil, il n'a pas été beaucoup tricoté, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est un joli petit modèle.
le Mania Flora de Aliza Harzel à 9,53 € en anglais. Alors un petit crop top comme on dit, un petit top court avec une grosse dentelle sur le devant, tout à fait agréable pour l'été sur une petite robe ou même un short quand on ose le crop. Je le trouve très joli. Le Mania Flora. Ici, alors c'est plus dans ce que j'aime, le Butterfly Nitty, enfin dans ce que j'aime, dans ce que je pourrais porter, à 6,03 € de Trin Knitwear. Alors j'aime beaucoup ce point qui forme une petite, comme c'est juste des mailles en verre, hein, mais c'est très joli. C'est très chic avec dans un fil, là c'est en lin, du Sandnesgarn lineux, vraiment un beau petit top. Je pense que celui-là arrivera sur mes aiguilles. J'ai dû le mettre dans ma wishlist. Ici, le Giza. Alors celui-ci, je l'ai vu sur le podcast de Sophie au fil de la ruche. Et je l'ai trouvé pas mal du tout. Voilà, ça fait un moment qu'elle l'a commencé, mais c'est très joli. Donc, ça m'a inspiré et je partage. C'est un top, voilà, elle l'a mis dans son dernier podcast, je crois. Elle en a parlé dans son dernier podcast, Sophie. Le Giza de Knitting for Breakfast. Ici, un autre petit top, un travail de rayure, le cardigan and cap sleeve top de King Cole Leftant. Alors pareil, 5,78 €, vous avez le top et le cardigan. C'était des choses qui étaient parues dans une revue et qui est sur Ravelry depuis un peu moins de temps. Mais c'est pas mal, ça se fait en aiguille 3 et 3,25. J'aime bien ce jeu de rayures différent pour le haut et le bas. C'est très inspirant. En fingering. Ici, le Ostern Shirt de Silke Ufer Design à 7,80 € en anglais et en allemand. Il se fait en biobalance goth, notamment. Voilà, un petit t-shirt avec ce petit détail sur d'ouverture, un petit peu de dentelle au bord du col et des manches. Un joli petit modèle qu'on peut faire à rayures également. Très saillant. Alors, il n'y a que 9 projets, ça doit être les testeuses. Ici, le Broken Symmetry Top de Tatiana Matsiuk en DK. Alors pareil, Linendale, c'est encore du lin en anglais. Alors j'aime beaucoup les aspects comme ça de petites mailles. C'est très joli, c'est original, très joli. Ici, le Willow Tea de Yeon Hwa Lee à 7,80 € en fingering. J'aime beaucoup cet aspect dentelle sur le haut, sympathique avec voilà, le Willow Tea. Ici, le Nicole Tea. Alors là, c'est un petit top court, mais il peut être plus long. On le voit ici, plus long. Voilà. Alors, il est en fingering aussi. Il vient de sortir, il est à 9 € en anglais. Voilà, un petit top d'été. Un autre top qui vient de sortir chez Marguenet également, le Zef,
Alors, 8,60 €. Moi, ce que j'aime, c'est ceci, son empiècement et sa petite encolure. Voilà, pas trop décolletée, mais suffisamment. J'aime beaucoup. Ça ne colle pas, c'est souple, c'est très joli. Très très joli. Vous voyez le motif sur le haut, là, avec des mailles glissées. Vraiment, c'est très chouette. En sport, en Antigone d'Hererum Natura. Ici, c'est un petit top avec des incrustations. Le Luminosity de Yamagara, qui vient de sortir également en light fingering. Alors, je crois que ça, c'est retravaillé après coup pour certaines, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ah oui, c'est la bordure qui est faite avec une chaînette crochet. Par contre, ça, c'est dans le tricot. Mais c'est pas mal. Le design est joli. J'aime beaucoup. Ici, on dirait qu'il y a des mailles glissées également au milieu. C'est fait un peu comme les châles. Alors, il est à 10,14 €, il n'est pas donné, mais il a une forme originale, donc on lui pardonne. Voilà, vous voyez cette forme un petit peu en V. Ici, deux petits châles. Alors, le premier, croissant au beurre de Isabelle Racette, en français à 5,78 €, en fingering, un petit châle d'été. Voilà, avec une dentelle toute simple, une dentelle filet, en demi-lune, très bien pour aller au bord de la mer, vous voyez. On irait bien où est la dame. Un autre, le My Flower Shawl de Jessica Wendell, gratuit, en anglais, avec une petite dentelle qu'on connaît, qu'on a déjà vu, genre dans de Lyon. Voilà, avec des mailles qu'on tire. Je le trouve très joli. Un modèle gratuit et je crois qu'il est, oui, à un écheveau. Et la petite paire de chaussettes de notre amie Julia, qui a un podcast Raconte-moi un tricot, sous l'océan avec des petits poissons, et c'est un modèle gratuit. Alors c'est tout à fait un modèle qu'on peut tricoter pendant les vacances, pour justement quand on est au bord de la mer, on tricote des petits poissons et puis des algues en bout de pied. Un joli petit modèle. Notre Julia s'amuse avec le jacquard et voyez, elle fait plusieurs versions de ce modèle. Une version avec juste les petits poissons, une version avec les petits poissons de manière différente sur un fond foncé. Voilà, très joli modèle. Et ce sera tout pour la sélection du jour.